Au bout de combien de temps faut-il mettre à jour son matériel de tournage? Quand changer de caméra, de micro ou d'accessoires? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Déjà, on va commencer par casser un mythe. Vous n'avez pas besoin de faire des changements chaque année. Le parfait exemple est sans doute l'accessoire qui a subi le plus de petites améliorations au cours du temps. C'est le gimbal et particulièrement celui de DJI. Avec deux modèles presque à chaque fois, c'est-à-dire la version simple et pro, il n'y a pas vraiment de grosse différence d'une génération à l'autre. En fait, vous pourriez très bien avoir un RS2 et être à la page vis-à-vis du RS4 Pro puisque la majorité de l'écosystème DJI et Tilta vous donne accès à des possibilités de fou. Et même au niveau de la stabilisation, le RS2 n'a pas vraiment à rougir face au dernier modèle qui coûte d'ailleurs un bras en plus. Pour ce qui est des caméras, on va dire que c'est quasiment pareil. Mon FX6 va rester pertinente au niveau vidéo pendant bien plus qu'une dizaine d'années. Dites-vous que la plupart des gens regardent du contenu sur YouTube et sur leur téléphone et que quasiment personne n'arriverait à faire la différence visuellement parlant entre de la 4K et de la 12K à cause notamment de la compression sur la plateforme. Donc pourquoi est-ce que j'achèterais un boîtier avec une meilleure dynamique d'image si une minorité de personnes disposent du matériel nécessaire afin de voir la qualité réelle de la vidéo que j'ai tournée? Eh bien non, il n'y a pas vraiment de raison. Finalement, la seule raison valable pour laquelle je pourrais changer de boîtier, c'est si ce dernier venait à être détruit intégralement. Donc tant que j'arrive à l'entretenir correctement et que les services obligatoires sont faits, eh bien je vais le garder pendant très longtemps. Maintenant, si c'est pour passer d'un objet semi-pro à un professionnel, c'est une autre question, mais dans ce cas-là, ce n'est pas une nécessité en soi, c'est plus une volonté de travailler sur des projets plus conséquents par exemple, et peut-être dans une boîte de prod même. Mais pour le vidéaste lambda qui a sa chaîne et qui bosse à côté sur des projets bien plus humbles comme je le fais, en réalité, il n'y a pas vraiment de quoi changer son matos fréquemment. Ouais. Actuellement, la seule chose que je pourrais vraiment changer, ce serait potentiellement mon ordinateur, si des pièces venaient être non fonctionnelles ou si je voulais être plus effectif au niveau du montage en déplacement. Par exemple, dans ce cas-là, je partirais sur un ordinateur portable. Mais encore une fois, actuellement, ce n'est pas une nécessité en soi. Finalement, en fait, c'est peut-être ça qui est le plus important. Le matériel actuel, qu'il soit semi-pro ou professionnel, est conçu généralement pour tenir très longtemps et rester pertinent en utilisation concrète pendant des années. Là où les gens se font vraiment avoir, c'est quand l'influence vient s'en mêler pour vous faire croire que si vous achetez le dernier gimbal ou par exemple la dernière Sony Burano, vous allez devenir le meilleur vidéaste du monde. Vous allez exceller dans votre domaine alors que c'est totalement faux. Exceller dans son domaine demande des années de pratique et de théorie, ça vient pas magiquement avec un nouveau produit. Je pourrais par exemple donner mon téléphone à un cinéaste professionnel et on pourrait bosser sur le même projet. Moi j'aurais exactement le matériel que j'ai actuellement, donc c'est-à-dire une FX6 avec tout le tout team, et il serait capable de me battre sans aucun problème, c'est clair. La vraie question c'est, est-ce que c'est nécessaire que je prenne quelque chose qui est légèrement meilleur que ce que j'ai actuellement? Et souvent, la réponse est non. Et dans tous les cas, j'espère que ce court épisode, finalement, cette courte parenthèse, si on peut appeler ça comme ça, vous a plu et nous on se revoit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao!